Cet épisode commence avec Demir, qui déclare que ce bandit est sur le point d'emporter son tableau. Murat appelle immédiatement la police, et Demir demande à O'Hour de frapper l'homme et de s'enfuir avant l'arrivée des forces de l'ordre. O'Hour le regarde avec gravité et répond qu'il ne s'enfuira pas. Pendant ce temps, à l'école, Mert confie à EIQ qu'il ne comprend rien aux mathématiques, malgré le fait que sa mère ait engagé un professeur particulier. EIQ lui propose de l'aider en étudiant ensemble. Après cela, Mert va rejoindre son chauffeur, tandis que EIQ rentre seule, pensive, sur le chemin du retour. Au même moment, la police arrive pour arrêter O'Hour, et Candan remercie Demir d'avoir agi si rapidement. Cependant, Demir regarde tristement son ami être emmené par les policiers, visiblement bouleversé par la situation. Peu de temps après, EIQ arrive à la maison. Elle récite à voix basse la table de multiplication tout en frappant plusieurs fois à la porte. Ne recevant aucune réponse, elle appelle Demir et Candan, mais personne ne lui répond. Triste et inquiète, elle s'assoit devant la porte en attendant. De leur côté, Candan, Demir et Murat sont au poste de police. Demir, encore sous le choc, s'excuse silencieusement pour ce qu'il a fait à son ami. Après quelques formalités, ils retournent à la maison ensemble. En chemin, Candan consulte son téléphone et remarque que EIQ est probablement déjà rentré de l'école. En arrivant à la maison, il trouve EIQ assise devant la porte, l'air anxieux. La petite fille se lève et confie à Candan qu'elle a eu peur d'être seule. Candan la rassure, lui demandant de ne pas s'inquiéter. Ils entrent à l'intérieur, où Candan explique à EIQ ce qui s'est passé. Elle lui raconte comment son père a sauvé le tableau et ajoute avec fierté « Ton père est un héros ». EIQ regarde son père sans dire un mot, puis monte silencieusement dans sa chambre. Pendant ce temps, Candan engage une conversation avec Murat. Ce dernier, visiblement jaloux, se crispe en entendant Candan appeler Demir un héros. Il lui reproche de trop idéaliser cet homme qu'il considère suspect. Candan rétorque que cela ne fait pas de Demir un criminel. Depuis sa chambre, EIQ entend leur conversation et décide d'aller parler à son père. Elle entre dans sa chambre et lui demande « Papa, qui s'occuperait de moi si la police t'arrêtait ?» Elle ajoute d'un ton inquiet « Si tu continues à traîner avec des bandits, tu finiras par te faire arrêter. » Demir, visiblement irrité, lui répond qu'il n'a rien volé. Mais EIQ insiste « Alors, arrête d'être ami avec des bandits. » Il met brusquement fin à la conversation en disant « Ça suffit ». Puis, il lui interdit de parler aux étrangers dans la rue après qu'elle lui ait transmis un message de Diemal. Furieux, Demir quitte la pièce en claquant la porte. Candan, alarmé, lui demande où il va. Il répond sèchement « Je vais prendre l'air ». Murat, de son côté, dit au revoir à Candan et quitte également la maison, laissant Candan seul avec ses pensées. De son côté, Demir va voir Diemal. Les deux hommes se remémorent leur jeunesse, et Demir lui rappelle qu'ils sont de vieux amis. Il lui demande d'épargner EIQ de leurs affaires. Diemal, avec un sourire narquois, lui rétorque « La petite n'a-t-elle pas le droit de savoir qui est son père ?» Furieux, Demir perd patience et frappe Diemal avant de partir précipitamment. Le soir venu, Candan prépare le dîner et appelle EIQ pour qu'elle vienne à table. Elle remarque que Demir n'est toujours pas rentré. Pendant le repas, Candan, intriguée, demande à EIQ si elle n'a pas de grands-parents. La petite fille réfléchit un instant avant de répondre qu'ils sont morts avant sa naissance. Curieuse, Candan lui pose plus de questions sur sa famille. EIQ explique qu'elle a été élevée par sa tante, mais qu'un jour, cette dernière l'a laissée seule, lui donnant uniquement le nom et l'adresse de son père. Cette confession fait ressurgir un souvenir douloureux pour Candan. Elle se souvient de la fois où, enfant, elle avait demandé pardon à son père alors qu'ils étaient à table, un moment qui la hante encore. Elle regarde EIQ avec tendresse, ressentant une empathie silencieuse pour la petite fille. Tard dans la nuit, Demir se rend chez la mère d'O'Hour. Inquiète, elle lui demande où se trouve son fils, car elle n'arrive pas à le joindre par téléphone. Demir, mal à l'aise, lui ment en disant qu'O'Hour est parti en voyage d'affaires. Choquée, elle s'indigne de ne pas avoir été prévenue.
Demir la rassure en lui disant qu'Our reviendra rapidement une fois son travail terminé. Avant de partir, il lui propose de l'appeler si elle a besoin de quoi que ce soit. Elle accepte, bien que perplexe, et il s'en va, le cœur lourd. De retour à la maison, Demir arrive tard dans la nuit. Il sonne à la porte, mais réalise que Jandan et EIQ doivent déjà être endormis. Déterminé à ne pas les réveiller, il chuchote à la fenêtre de EIQ, puis tente d'escalader pour entrer. Incapable de forcer la porte, il finit par s'endormir sur le balcon. Au matin, Jandan le trouve assoupi dehors. Dans son sommeil, Demir murmure à Our de fuir, revivant visiblement la scène de la veille. Jandan le réveille doucement. Surpris, il sursauté, un peu embarrassé, explique qu'il a oublié sa clé la veille, ce qui l'a obligé à passer la nuit sur le balcon. Pendant ce temps, EIQ est déjà en train de déjeuner, prête à partir pour l'école. Son père la rejoint à table, et elle lui demande où il était la nuit dernière. Ignorant sa question, Demir réitère son interdiction de parler à des inconnus dans la rue. Il prend ensuite le temps de lui montrer quoi faire si un étranger l'aborde à nouveau en chemin. EIQ, espiègle, mord ensuite le bras de son père pour lui montrer ce qu'elle ferait si un étranger essayait de l'arrêter. Demir, surpris par cette réaction, l'accompagne à l'école tout en la blâmant pour l'avoir mordu. Mais la petite, malicieuse, lui répond « C'est toi qui m'as dit de faire ça si un étranger m'arrêtait sur la route. » Alors qu'ils sont en route, Demir reçoit un message de Diemal qui le met en colère. Comme si la situation ne pouvait pas empirer, la voiture tombe en panne. Furieux, Demir sort et tente de réparer le véhicule en vain, finissant par lui donner des coups de pied dans un accès de rage. EIQ, imperturbable, sort de la voiture et demande calmement son argent de poche. Recevant son billet, elle continue son chemin vers l'école, laissant son père se débattre avec la voiture capricieuse. De son côté, Jandan se rend à l'écurie où son assistant l'accueille avec une question bienveillante. « Comment allez-vous aujourd'hui ?» Elle répond qu'elle va mieux, mais son sourire disparaît lorsque l'assistant lui annonce que Monsieur Ibrahim a vendu son cheval. Déçue, elle rentre dans sa voiture, le cœur lourd, car elle espérait vraiment pouvoir soigner ce cheval elle-même. Pendant ce temps, Demir va confronter Razor. Enragé, il lui reproche ce qu'il a fait à Our, se sentant pris entre la loyauté envers son ami et la nécessité de protéger sa famille. À l'école, le professeur de sport ne se présente pas. EIQ en profite pour se promener avec son ami Mert Khan, explorant les environs de l'établissement avec insouciance. Pendant ce temps, Demir négocie avec Razor. Il lui propose un marché, retrouver Zeynep, la tante de EIQ, en échange des tableaux. Razor, intrigué par l'offre, accepte de se lancer à la recherche de Zeynep, tandis que Demir espère ainsi mettre fin à certains de ses problèmes. De son côté, Jandan rentre à la maison et tombe sur deux hommes qui se présentent comme envoyés par Murat. Méfiante mais curieuse, elle les fait entrer pour discuter. Leur présence la met mal à l'aise, mais elle tente de rester polie en attendant de comprendre ce qu'ils veulent. Au même moment, Demir va rendre visite à Our, qui est toujours en cellule. Mais ce dernier, amer, refuse de lui parler. Demir insiste et Our, agacé, lui demande pourquoi il est venu. « Je ne veux pas te voir, pars d'ici », lui lance-t-il. Demir, visiblement blessé, lui demande pourquoi il n'a pas tenté de s'enfuir comme il le lui avait conseillé. Our répond avec gravité, « Je ne fuis plus, Demir. » Malgré tout, Demir essaie de le réconforter en lui disant qu'il a parlé à Gillette et qu'il va tout faire pour le sortir de là. « C'est ma faute, je vais arranger les choses », ajoute-t-il avant de tourner les talons pour partir. Mais Our l'arrête d'une voix calme, « Attends. J'ai juste une faveur à te demander. Prends soin de ma mère. » En quittant la cellule, Demir, troublé par la demande d'Our, reçoit un appel de Razor. Ce dernier lui annonce une nouvelle surprenante, « J'ai retrouvé Zeynep. »